bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Mété37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir pour cette fin de semaine et le début de semaine prochaine. Alors, j'irai pas plus loin puisqu'à partir du milieu de semaine prochaine, les scénarios sont trop divergents entre les modèles. On a certains scénarios qui voient le retour d'un flux de sud-sud-ouest plutôt instable avec des orages plus généralisés et d'autres carrément qui voient tout l'inverse. L'arrivée d'un anticyclone depuis l'Afrique du Nord et l'Espagne qui viendrait rejoindre l'anticyclone des îles britanniques et donc des conditions très, très sèches et chaudes sur notre pays. Donc voilà, on voit que c'est carrément les inverses au niveau de chaque modèle. On a des scénarios qui divaguent beaucoup trop. On a du scénario le plus extrême au scénario le moins extrême. On a des scénarios qui divergent beaucoup trop. Donc pour l'instant, on va rester sur cette fin de semaine et le début de semaine à venir. Et je vous parlerai de l'évolution évidemment à venir pour la semaine prochaine. Même si un scénario commence à l'emporter un petit peu sur les modèles, on commence à le voir, et c'est le scénario plus sec, malheureusement, qui semble commencer à l'emporter. Mais je vous en reparlerai évidemment. En tout cas, on est le 1er juin, c'est le début de l'été météorologique sur notre pays. Ce mois de mai vient de se terminer. Alors, ce mois de mai, il finit avec un excédent de plus 0,6 au niveau des températures, avec un déficit pluviométrique de moins 21%. Donc, je l'avais annoncé, sur une tranche allant de plus 0,5 à plus 1 ce mois de mai, donc je suis dans la tranche, ça il n'y a pas de problème. Par contre, je l'avais annoncé humide avec un excédent de plus 10 à plus 20. Ça, je me suis complètement gouré. Finalement, il a été bien sec avec un déficit de moins 21%. Voilà. Donc, c'est carrément l'opposé de ce que je prévoyais. Mais voilà, c'est comme ça. Finalement, mai a été plus sec que prévu. Voilà. Donc, ce mois de juin, je vais vous donner mes ressentis pour ce mois de juin. Donc, d'après ce que j'ai vu et d'après mes recherches, on serait sur un mois de juin entre plus 1 et plus 1,5 d'excédent au niveau des températures. Et on serait sur un excédent pluviométrique de plus 10 à plus 20%. Voilà mes ressentis pour ce mois de juin. Maintenant, on va passer aux prévisions donc à venir pour cette fin de semaine et début de semaine prochaine avec une synoptique qui va très peu évoluer. Alors les centres d'action vont évoluer un petit peu, notamment donc la semaine prochaine, notamment à partir du milieu de semaine prochaine, mais ça je vais pas trop vous en parler comme je vous ai dit. Mais voilà, elle va évoluer très très lentement cette synoptique, donc entre cette fin de semaine et le début de semaine prochaine, le temps va très peu évoluer sur notre pays. Donc voici ce qui va se passer. Déjà ce vendredi, on aura toujours une situation plus instable dans le sud, plus sèche dans le nord toujours. On a ce vent d'est-nord-est qui est toujours présent sur notre pays, dans les régions de la moitié nord. Donc malheureusement, on a toujours ces conditions trop sèches sur le nord du pays. On a une sécheresse qui s'aggrave, déjà donc par ces conditions anticycloniques et par ce vent de nord-est qui vient aggraver encore plus ces conditions sèches. Donc malheureusement dans le nord, on a une sécheresse qui continue à s'aggraver, qui va continuer à s'aggraver pour cette fin de semaine et le début de semaine prochaine. Donc dans le sud par contre, pour cette fin de semaine, ça va rester toujours très instable avec encore une fois un risque d'orage localement fort ce vendredi dans le sud du pays. Alors ce risque d'orage localement fort, il serait surtout entre le Massif central, la vallée du Rhône et la région PACA avec toujours de fortes pluies, une forte activité électrique, de la grêle et des bourrasques de vent qui pourraient localement dépasser les 70 km/h. On a également un petit risque d'orage localement fort dans le sud-ouest du pays avec toujours les mêmes risques. Mais voilà, ce risque d'orage localement fort, il est surtout entre le Massif central, la vallée du Rhône et la région PACA pour ce vendredi. Ensuite, ce samedi, les orages, ils vont remonter un petit peu plus au nord. Alors pourquoi ? Parce que vous voyez que le vent d'est-nord-est, il remonte un petit peu plus sur les régions du nord. Voilà, il remonte un petit peu plus vers le nord, ce vent. Donc, ça va permettre à ce vent qui assèche de ne plus concerner les secteurs allant ici des Charentes en passant par le nord du Massif central et la Bourgogne, de ne plus assécher ces secteurs. Donc sur ces secteurs, les orages vont pouvoir remonter et donc on attend potentiellement des orages. Alors ce serait surtout entre Limousin, Massif central, Bourgogne, centre-est, une grande partie du centre-est et sud-est qu'on aurait le risque
pour ce samedi, d'orage localement fort, encore une fois, hein. Et dimanche, ce risque qui remonterait encore un petit peu plus au nord, hein, avec, vous voyez, un marais barométrique qui va se généraliser un petit peu plus au pays, et ce vent d'est-nord-est qui va encore remonter vers le nord, hein. Donc, potentiellement des orages en allant du Poitou vers la région centre et la Bourgogne, hein. Donc, vous voyez des orages qui remontent un petit peu plus au nord en ce week-end, hein. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ces secteurs, hein, des secteurs qui sont touchés, hein, par cette fameuse sécheresse qu'on a sur la moitié nord, hein. Alors ça ne va pas arranger la sécheresse, voilà, la sécheresse ne va pas disparaître grâce à ces orages qu'on pourrait avoir sur ces secteurs, mais voilà, ça ferait tout de même du bien d'avoir quelques développements orageux sur ces secteurs. Voilà, ça ferait du bien, hein, pour la passion en tout cas. Parce que pour la sécheresse, malheureusement, ça ne va pas trop s'arranger, hein, puisque eh bien, le début de semaine prochaine s'annonce encore une fois très sec, hein, puisque regardez, ce sont des conditions anticycloniques qui se remettent en place, hein, sur notre pays, hein. Donc à partir de ce lundi, les développements orageux vont se cantonner encore une fois seulement au relief. En plaine, ce sera très sec, hein. On aura plus de développement orageux, même dans le sud du pays. Les développements orageux en plaine vont être très difficiles entre lundi, mardi et même mercredi, hein. Donc, vous voyez, hein, ces conditions anticycloniques qui s'étirent ici de l'Afrique du Nord jusqu'aux îles britanniques, hein. Donc, voilà, ces conditions anticycloniques qui rejoignent finalement l'anticyclone des îles britanniques, hein. Et donc, un temps beaucoup plus sec, voilà, sur une grande partie du pays. Mais par contre, des températures qui vont continuer à monter, hein. On attend, voilà, sur le pays, parfois jusqu'à 30 degrés, possiblement en allant vers les régions du Poitou-Charentes, potentiellement vers la région centre. Alors tout ça, il faudra revoir, mais les températures vont continuer à augmenter, alors légèrement par rapport à ce qu'on a en ce moment, mais elles vont continuer à grimper, hein, jusqu'au début de semaine prochaine. Ensuite, pour la suite, comme je vous ai dit, ce n'est pas fiable, donc je ne peux pas vous donner, hein, de prévision malheureusement pour la suite, hein, puisque les scénarios divergent beaucoup trop. Donc, si on fait un résumé, on a une fin de semaine qui reste dans la même synoptique que ce qu'on a depuis cette dernière décade de mai, donc très sec au nord, plus humide au sud. Alors ce risque, comme je vous ai dit, entre samedi et dimanche pourrait remonter un petit peu plus vers le Poitou-Charentes, la région centre et la Bourgogne, hein. Et ensuite, en début de semaine prochaine, retour de conditions beaucoup plus sèches sur notre pays, malheureusement, hein. Et donc, une sécheresse qui va continuer à s'aggraver, surtout pour les régions de la moitié nord. C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous ai dit que ces possibles petits orages qu'on pourrait avoir dimanche, notamment sur ces quelques secteurs de la moitié nord dont je vous ai parlé, hein, ils n'arrangeront rien à la sécheresse, puisque derrière, ce seront directement des conditions très sèches qui vont se mettre en place, avec toujours cette chaleur qui sera en place. Et donc, ça va aggraver malheureusement ces conditions sèches. Voilà. Donc, voilà. C'est tout pour ce point météo. Donc, vous l'avez vu, très peu d'évolution au niveau de la synoptique, hein, à venir pour cette fin de semaine et le début de semaine prochaine, avec un temps qui en globalité reste très sec sur notre pays, notamment dans les régions du nord, un petit peu plus humide pour cette fin de semaine dans les régions du sud, mais malheureusement ces conditions très sèches vont se mettre en place pour le début de semaine prochaine, en plaine, hein, dans les régions du sud également, hein. Les orages, comme je vous ai dit, vont se rester cantonnés au relief, et donc voilà, la sécheresse va continuer à s'aggraver dans les régions du nord. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Je vous referai évidemment des points météo si les orages s'annoncent plutôt forts, hein, sur les régions concernées pour ce week-end. Donc on se retrouve peut-être pour de nouveaux points météo en cette fin de semaine. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.